le monde! Donc j'ai décidé de vous créer en fait une nouvelle série sur ma chaîne. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup tenté. C'est pas une idée qui m'est sortie de ma tête. C'est une idée que j'ai trouvée sur une série de youtubeuses américaines. Là, sur le coup, ça me... C'est quoi son nom déjà? Ça me revient pas là, mais j'écrirai le nom ici. Mais c'est une youtubeuse américaine. Puis elle, en anglais, c'est Buy It, Forget It. Donc c'est ça, en français, je vais l'appeler acheter, oublier. Donc, c'est pas du tout une idée qui est sortie de ma tête, mais j'ai vu aucunement des Françaises ou des Québécoises faire cette vidéo. Ça se peut qu'il y en ait, là, mais pas de ceux que j'écoute. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, surtout dans mon cas, parce que vous savez que j'achète beaucoup de maquillage. Donc oui, acheteuse un peu compulsive, mais là je me suis calmée, je crois. Même si j'achète encore là, mais je me suis calmée par rapport à quand il y avait une collection MAC, j'achetais comme des tonnes et des tonnes de choses. Là j'achète aussi des choses, mais je pense aux autres choses que j'ai déjà chez moi pour pas racheter des trucs qui se ressemblent. Donc c'est une magnifique idée de faire ça ici pour moi parce que je vais pouvoir ressortir à chaque mois des produits que j'ai comme laissé de côté parce que j'étais super contente de les acheter. Puis la première semaine je les utilise, puis après je passe à autre chose que j'ai acheté. Donc le principe du vidéo, assez simple, donc acheter, oublier. Donc c'est des produits que je vais choisir à chaque mois. Donc je vais faire ça à chaque mois. Donc on commence avec le mois de février aujourd'hui. Je vous le poste avant février là d'avance, mais c'est parce qu'en février, début février, je mets des tutoriels maquillage, Saint-Valentin, des trucs Saint-Valentin, donc voilà pourquoi. Puis parce que je veux qu'à chaque fin de mois, je vous refais le vidéo qui est pour parler du mois. Donc ça va être tout le temps vers la fin du mois, mais un peu avant la fin complètement du mois, là, je pourrais dire que vous allez pouvoir voir ces vidéos. Donc, je me répète un petit peu, là, mais à chaque mois, chaque fin de mois, comme ce mois-ci, on est à la fin du mois de janvier, je choisis les produits que je vais devoir utiliser durant le mois de février. Donc, vraiment, essayer de les utiliser le plus possible pour pouvoir passer le maquillage que j'ai acheté. Et à la fin du mois, donc, supposons la fin du mois de février, je vais vous représenter vite les mêmes produits que j'ai utilisés durant le mois de février. Je vais vous dire si en fin de compte je les ai aimés ou j'aurais dû peut-être ne pas les acheter. Donc c'est ça le principe. Puis supposons à la fin du mois de février, je vais aussi vous montrer les produits que j'aurais choisis pour le mois de mars. Donc le principe, c'est d'utiliser les produits qu'on n'utilise plus assez et de ressortir des items dans notre collection. Donc vous pouvez le faire avec moi, à chaque mois, en sortant des produits que vous avez vraiment aimé quand vous l'avez acheté, mais que pour peut-être aucune raison vous n'avez plus utilisé. Ou au contraire, vous pouvez essayer de prendre des produits que ils vous ont déçus sur le coup, donc vous les avez laissés de côté, mais que vous voulez leur donner une deuxième chance. Je sais pas si je suis très claire, mais le but c'est d'utiliser des produits que j'ai peut-être pas assez utilisés puis qui méritent d'avoir soit une deuxième chance ou soit plus d'amour. Donc voilà, c'est pas une idée comme je vous dis qui est sortie de ma tête, c'est vraiment sorti des vidéos comme d'une américaine et que j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée à faire comme j'ai beaucoup de produits dans ma collection. Donc assez de blabla et je vais commencer avec pour mon mois de février les produits que je vais devoir utiliser. J'ai choisi des produits, donc je me suis mis dans un petit panier qui est un peu dans comme plein de catégories là. Ça c'est l'item le premier qui m'est ressorti quand j'ai pensé à cette vidéo là. C'est le bronzer Soleil Tan de Chanel. Donc de Chanel. Je vais vous montrer de quoi il ressemble. Donc j'ai gardé le petit plastique et ça ressemble à ça. Donc c'est un bronzer en crème, mais en fait ça dit que c'est aussi une crème de base de maquillage là, quelque chose comme ça. Et ça je l'ai acheté à Atlantic City cet été, donc l'été qui est passé, donc environ c'était en juillet et j'étais trop foncée, donc oui j'étais trop foncée en été, ça paraît pas aujourd'hui mais j'étais super bronzée, donc il paraissait pas sur ma peau, mais je l'avais acheté parce que ça avait l'air à peine l'acheter aux États-Unis, puis je me suis dit quand que je vais plus être bronzée pour l'automne-hiver, je vais utiliser ça. Je l'ai utilisé une fois. Donc c'est le bronzer le plus cher que j'ai et je l'ai utilisé une seule fois. Donc il faut définitivement que je l'utilise et c'est pas qu'il
qui est pas bon, là. Il est très bon, mais je l'ai utilisé une seule fois, donc au mois de février, je dois définitivement plus l'utiliser parce que mon bronzer le plus cher de ma collection se doit d'être utilisé. Donc, je vais vous en dire qu'est-ce que j'en pense à la fin du mois de février, là, avec plus d'utilisation, parce que il mérite vraiment plus d'amour. Un autre produit pour le teint, okay, ce produit-là, je l'ai acheté à New York et j'ai fait, je crois, 4 ou 5 Sephora pour le trouver. Okay. Donc, il mérite vraiment plus d'amour parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. C'est de Laura Mercier et c'est le Spellbound. C'est poudre illuminante. Donc, je vais vous montrer plus de quoi elle a l'air. Donc, c'est comme ça ici. C'est une poudre illuminatrice qui est vraiment rose gold. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle mérite plus d'amour. Puis, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisée. Je l'ai utilisée comme au début quand je l'ai acheté. Puis après, ben, sûrement, j'ai passé à un autre produit que j'avais acheté. Puis je l'ai pu utiliser. Donc je vais définitivement devoir plus l'utiliser durant le mois de février. J'ai choisi aussi un autre illuminateur, puis c'est aussi un qui ressemble à des tons rose gold. C'est l'illuminateur dans la teinte Superbe de MAC. Donc c'est un Extra Dimension Skin Finish. Je pense qu'il est comme ressorti 3 fois, dont récemment. Puis c'est ce qui m'a donné l'idée de le remettre là-dedans parce que tout le monde l'aime. Moi je l'ai acheté comme la première fois, puis je l'aimais beaucoup, mais je l'ai pas tant utilisé. Donc c'est un autre genre de rose gold, donc je me suis dit que je vais pouvoir comparer un peu les deux durant le mois, comme lequel que je préfère, lequel est plus beau, s'il y a vraiment une différence entre les deux ou je me suis racheté comme le même produit dans 2 marques différentes. Mais il y a beaucoup de monde qui l'aime, puis je me suis dit que les tons rose gold ça aide beau aussi durant le mois de février parce que c'est le mois là, comme la Saint-Valentin et tout là. Donc c'est pour ça que je l'inclus dans mes produits à essayer durant le mois de février, puis ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Maintenant côté blush, j'ai 3 comme produits. J'ai le Josie Maran Coconut Watercolor Cheek Gelé dans la teinte Poppy Paradise. Donc c'est juste comme un blush en crème gelée. Ben pas en crème, c'est vraiment en gelée là. Puis j'aime tellement la texture, puis je l'ai pas utilisé beaucoup. Puis pourtant c'est un produit super facile à utiliser, super vite. Donc je me suis dit que je me devais de plus l'utiliser. Parce que ça serait un produit parfait pour tous les jours que je travaille. J'ai aussi ressorti ce produit-là ici qui est un blush qui est dans la teinte Bite of an Apple de MAC. Donc c'est la collection des vilains là, qui était sortie peut-être il y a 2 ans. C'est un super de beau corail avec un petit peu de rouge et il est complètement mat. C'est le blush que j'ai mis aujourd'hui. Je l'ai ressorti aujourd'hui, je suis comme, il est vraiment beau là. Je l'aime vraiment beaucoup. Il faudrait vraiment que je l'utilise plus. Donc c'est pourquoi je l'ai mis pour le mois de février. J'ai mis aussi le Mineralize Skin Finish dans la teinte blonde. Parce que c'était vraiment un de mes favoris. Oups, il est quand même poudreux par exemple. C'était un de mes favoris parce que je pouvais utiliser la section plus pâle en illuminateur. Puis le rosé en blush. Mais je m'en sers plus. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le réutilise et voir si je suis toujours en amour avec ce produit. Donc comme vous pouvez voir, ce mois-ci, c'est pour le mois de février, c'est pas des produits que j'ai pas aimé à la première fois et que j'ai pas réutilisé. C'est vraiment des produits que j'ai beaucoup aimés puis que j'ai pas réutilisé et que je devrais les utiliser. Mais ça veut pas dire du tout que ça va être ça à chaque mois. C'est juste que là, quand je regardais dans ma collection, j'ai comme sorti « Wow, tous ces produits-là, je les aimais tant, pourquoi je les réutilise plus? » Donc c'est surtout ça pour le mois de février. Il me reste encore quelques produits, donc j'ai sorti 2 produits pour les lèvres. C'est le combo que je porte en ce moment. Donc, c'est le rouge à lèvres Sweet Sunrise de MAC. C'est un lustre. Ça, c'est une édition limitée. Donc, c'est juste un nude, un petit peu rosé. Comme c'est un lustre, c'est pas complètement opaque. Mais je trouve qu'il est vraiment parfait pour tous les jours. Donc, je devrais plus l'utiliser. Et j'ai sorti le gloss NARS dans la teinte Turkish Delight. Donc, c'est juste le petit rosé que j'ai mis par-dessus le rouge à lèvres. C'est un gloss qui est vraiment pas collant. Vraiment pas du tout. Puis je trouve qu'il fait juste un petit rosé de plus au gloss nude. Puis il est parfait tout seul. Donc je me suis dit que je vais plus l'utiliser parce que c'est quand même un gloss qui est cher. Puis je l'aime beaucoup. Alors je dois le mettre à son utilisation. Maintenant pour les ombres à paupières, j'avais pas le choix de choisir ça. Parce qu'aujourd'hui je me suis maquillée. J'étais comme... J'ai jamais utilisé ces ombres à paupières-là que j'ai achetées avec Alexandra en novembre, début novembre. Puis là, on est en janvier.
Donc, je me dois de les utiliser. Donc, c'est des ombres à paupières de MAC. Et c'est 2 couleurs en particulier. Et c'est ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Puis, je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Donc, je me dois de plus les utiliser. Donc, quand j'avais été avec Alexandra, j'avais acheté comme les 5 forts qui sont ici, là, pas celui-là. Puis, je me suis dit... Ben, ceux-là, je les ai déjà utilisés. Mais ces deux-là, je les avais pas du tout touchés depuis que je les ai achetés en novembre. Puis c'est cher, un ombre à paupières MAC, donc je veux les réutiliser plus souvent durant le mois. Puis c'est ça que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est la couleur Sumptuous Olive. Donc celui qui est ici, qui est juste comme un vert et doré en même temps. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais c'est ce que j'ai mis sur ma paupière mobile. Et aussi la couleur Club, que je trouve super belle. Vous pouvez voir, elle a comme des reflets bleus et mauve et brun. Donc, c'est elle ici, là. J'essaie de vous montrer les reflets. Donc, c'est cette couleur-là que j'ai mis aussi dans mon creux. Puis, j'ai rajouté juste un petit peu de noir de la palette de Naked Basics, puis feinte de Naked Basics dans le creux. Donc, je me suis dit que je devais vraiment définitivement utiliser plus ces 2 couleurs-là. Et je trouve qu'ils sont très belles ces temps-ci. Puis, les autres couleurs, je les ai utilisées. Là, c'est vraiment, surtout ces 2-là, je les avais même pas touchées. Ça n'a pas de sens. Donc, je dois plus les utiliser durant le mois. Puis, peut-être même, pourquoi pas faire un tutoriel. Mais ça ne serait pas les prochains tutoriels parce que je vais faire des tutoriels de Saint-Valentin. Donc, c'est les 2 ombres à paupières que je veux plus utiliser durant le mois. Donc, voilà mes produits achetés, oubliés pour le mois de février. Donc, c'est tous les produits que je vais devoir utiliser plus souvent durant le mois de février, à la fin du mois. Donc, je vous dirais durant la dernière semaine du mois de février, je vais vous refaire cette vidéo, mais pour le mois de mars. Donc, je vais inclure mes produits que je vais avoir choisis pour le mois de mars. Puis, un petit... récapitulation sur les produits que je viens de vous présenter, si je les ai plus utilisés ou non, puis si je les aime vraiment beaucoup ou que dans le fond c'est peut-être un achat inutile parce qu'il ressemble à d'autres produits que j'ai. Donc c'est pas mal ça le principe de la série Acheter oublier. J'espère vraiment que vous allez aimer ça parce que moi je trouve que c'est vraiment le fun parce que ça nous permet de voir dans notre collection les produits qu'on a puis de plus les mettre à utilisation. Parce que vous voyez, comme tous les produits que je vous ai montrés, c'est pas des produits que j'ai regrettés comme en les essayant, c'est des produits carrément que j'ai super aimé et que j'ai juste cessé d'utiliser parce que j'avais des trucs de nouveau. Donc je pense que c'est une très bonne série pour ma chaîne et j'espère que vous allez aimer. Et si vous voulez participer avec moi, dites-moi vous en commentaire un produit. Ça peut être juste un produit là, que vous voulez plus utiliser durant le prochain mois. Puis ça vous permet comme de passer vos produits. Donc dites-moi en commentaire si ça vous tente d'embarquer avec moi. Puis si vous embarquez, quel produit que vous allez utiliser durant le mois de février, que vous allez essayer de plus utiliser. Puis on va pouvoir se réduire ça dans le prochain mois si on a réussi ou pas à plus les utiliser. Donc voilà, parce que c'est sûr que j'utiliserai pas juste ces produits-là. Je vais utiliser de mes autres produits aussi. Je vais essayer d'insister aussi sur ceux-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!